ואחר כך, התבונן במעלות האותיות והכתיבה. Savoir lire et écrire. On sait que la Gemara, le Mishnah Pirkei Avot, elle dit, qui c'est qui a créé les lettres, l'écriture, c'est d'avoir hashuv, savoir écrire. Alors, bien sûr, la Torah a été écrite, c'est marqué à la Gemara dans Shabbat. Il dit que Kadosh Baruch Hu, il avait écrit la Torah 2000 ans avant le monde. Seulement l'écriture, comment écrire, c'est une des choses que Kadosh Baruch Hu, il a créé. Savoir écrire des lettres. Une lettre, c'est quelque chose de mort, et savoir donner une vie à une lettre. C'est pas rien. On sait que chez les enfants, apprendre à comprendre qu'un A, un B, ça fait des sons, ça peut mettre des mots, c'est toute une chokhma. C'est quelque chose d'abstrait qui doit devenir concret. C'est pour ça que dans les apprentissages d'écoliers, la première chose pour apprendre, c'est la chose où on fait face à la première difficulté d'apprentissage chez les enfants, c'est l'écriture. Pourquoi ? Parce que l'écriture, c'est quelque chose qui est extérieur à la personne. Et pourtant, maintenant, elle va commencer à exprimer quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui est complètement abstrait. Et ça, c'est quelque chose que l'homme, il comprend pas. Baruch Hashem, nous, on sait lire, on sait écrire. Mais comprendre cette chokhma qui est derrière l'écriture, c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout pour pouvoir avoir. On voit les Égyptiens, ils savaient pas écrire. Ils faisaient des dessins. La Torah, depuis toujours, on a pu savoir écrire. Pourquoi? Cette chokhma que Kadosh Baruch Hu il a donné, c'est ouais, mais c'est pas de l'écriture. C'est pas une écriture. Les hiéroglyphes, c'est l'expression par des dessins. Mais c'est pas comme une lettre, c'est pas un langage, pas comme des lettres. Aleph, Bet, A, B, C. C'est venu beaucoup. C'est vrai, mais c'est pas une écriture. L'hiéroglyphe, ça s'appelle pas une écriture. Ça s'appelle c'est comme des dessins qui expriment quelque chose. C'est pas une écriture. C'est un langage, on va dire. Ouais. Shehen mechabrim milim ou mishpatim. Ça attache, c'est quoi des lettres? Des lettres sont des lettres qui fabriquent des mots. Tu prends Aleph, Bet, ça fait Av. C'est deux lettres qui sont distinctes. Ensemble, Aleph, Bet, ça fait Av, ça fait papa. Après, tu prends deux lettres, Gimel, Gimel, ça fait un toit, Gag, et ainsi de suite. Cette composition, cette chokhma que Kadosh Baruch Hu il a fait, qu'on puisse être capable d'associer deux choses, et qu'automatiquement, on le voit. Aujourd'hui, quand un homme il lit pas Abba, Papa. Il voit papa, maman, chaise. Son cerveau, il a attrapé la lecture, il voit plus, il lit plus. Il voit une photo, et cette photo-là, elle rentre dans sa tête, et automatiquement, il est capable de lire. Chez les dames, modiim et maaseh hadorot akodmim, ve'et maaseh hadorah nochachi. C'est quoi l'écriture? L'écriture, c'est avec ça qu'on peut savoir ce qui s'est passé avant. Les livres historiques qui écrivent, regardez au Canada par exemple, ils sont fiers de sortir tout ce qui s'est passé dans les guerres, en France avec Napoléon, les décrets, et le Moyen-Âge, tout ce qui est arrivé. Comment les gens ils savent tout cela? Avec la force de l'écriture qu'on a écrit dans chaque génération. Alors on peut savoir le passé. Voilà Mishnah, Pirkei Avot, elle donne tout le timeline, la ligne de temps de tous les Tanaïm, depuis Shimon HaTzadik jusqu'à Rabban Gamliel, jusqu'à Hillel, jusqu'à Rebbi. Tout cela, à travers quoi? Comment on sait qui était l'élève de Shimon HaTzadik, qui était l'élève de Shmaya Ve'Avtalion, qui était l'élève de Hillel, comment il a passé la Torah. Tout cela, ça a été possible que grâce à l'écriture. S'il n'y avait pas l'écriture, on ne saurait pas ce qui s'est passé il y a 100 ans. Regardez, j'ai toujours cette histoire, c'est incroyable. Un jour, j'écoutais pourquoi les goïms, ils font la fête de la Thanksgiving. Ouais. Ils font la fête. Je ne sais pas pourquoi. Personne ne sait pourquoi. Il y a 50 versions. Quelle est la raison? Parce que c'était une époque où les gens ne savaient pas écrire. Alors, ils ont commencé une fête sans jamais savoir écrire les raisons du pourquoi et du parce que. 200 ans plus tard, alors on ne sait même pas qu'est-ce qui est arrivé. On ne sait même pas la raison. Nous, la Torah, on écrit Hanouka. La Gemara demande Maï Hanouka. La Gemara, elle explique ce qui est arrivé. La Gemara, elle ramène la fête de Purim. Esther, elle a voulu que ce soit Birtav, que ça reste pas Béalpé, qu'on écrit toute l'histoire exactement. Et la Gemara, elle demande d'où est-ce qu'on sait que ça a été Beroua HaKodesh. La Gemara dit Vayomer Haman Belibo. Chaque détail, il a été écrit. Chaque lettre qui manque dans une Megillah. Vas-y, quand on n'est pas c'est pourquoi? Parce que le détail, il est important. Et ça a pu être écrit, ça a pu exister qu'à travers quoi? Qu'à travers l'écriture. Et savoir comment faire pour les générations à venir, comment une personne, comment le Rambam il a vécu, comment la sagesse, les médicaments, les potions des médicaments, tout ça c'est quoi? C'est à travers des chercheurs, ils arrivent à quelque chose, ils arrivent à des formules, ils écrivent ces formules et eux donnent. Imaginez-vous
que le monsieur qui a inventé le premier aspirine, ou bien la personne qui a trouvé la première antibiotique, il n'avait pas écrit la formule, alors il aurait su le faire lui-même, il serait mort, on n'aurait pas d'antibiotique. Ouais, nous, tous les médicaments, c'est comme ça. L'écriture, elle amène une chokhma, qu'elle garde quelque chose, on pourrait dire l'éternité, il n'y a pas d'éternité dans le monde, mais pour les dorotes à venir. Et grâce à l'écriture, alors tu peux savoir comment ça va dans la génération à venir. Tes parents lointains, Igeret Shelomim, il écrit l'importance du naître, il écrit qu'à partir, il y en a qui a 2 minagim, il y en a à partir de Tou B'Av, ou il y en a à partir de Rosh Chodesh Elul. Déjà, il commence à écrire Ktiva Ve'Hatima Tova. Quand on écrit une lettre, on voit un petit peu toutes les lettres du Baal Shem Tov, les lettres du Ramban, les lettres du Rashba, toutes les responsa. La Torah, une des grandes parties de la Torah, c'est quoi? C'était les Shelot Tshuvot, qui ont été écrits depuis des millénaires. Tout cela, imaginez-vous, s'il n'y avait pas eu la Ktiva, combien de trésors on aurait perdu, tous les Rishonim, tous les Tshuvot, Tshuvot Rambam, Tshuvot Rashba, Tshuvot Rambam, Tshuvot Hamarik, toutes les Tshuvot que la Torah, c'est le rang de la Torah aujourd'hui, depuis environ 1000 ans, elle a été transmise que à travers quoi? Que à travers l'écrit, à travers des questions et des réponses que des gens ont demandé à d'autres personnes. Ouais, imaginez-vous à l'époque, il y avait un enfant, il a étudié à la yeshiva de Vologine, son père il habitait à Paris, et comment il pouvait savoir comment son fils il étudiait? Comment il pouvait savoir comment il va? Imaginez-vous des parents, ils envoient leurs enfants. Aujourd'hui c'est facile, un téléphone. Mon père il m'a dit quand il était à la yeshiva, il a appelé ses parents 3 fois. 3 fois en 10 ans. Il n'y a pas de téléphone. C'était quoi? Une fois quand il est arrivé en Angleterre, pour leur dire qu'il était bien arrivé. Une autre fois quand la yeshiva elle a brûlé. Alors la yeshiva elle a brûlé, ça fait un scandale dans le monde. Mon père il a appelé ses parents pour leur dire que Baruch Hashem, il allait bien. Et je me rappelle pas la 3e fois pourquoi il a appelé 3 fois. 3 fois dans sa vie, il avait appelé ses parents. Sinon le reste, c'est l'écriture. Il écrivait, mes grands-parents ne savaient pas lire. Mais il écrivait, ses frères lisaient chaque semaine une lettre. Comment ça va? Qu'est-ce qui est arrivé? Aujourd'hui, tu sais même pas. T'es là, ça va. À part ça va, il reste rien du ça va. Et comment nos enfants, nos petits-enfants, dans d'autres pays, comment ils vont? Et des fois, grâce à cela, les gens pouvaient sauver la vie. Quand par exemple, il y avait des fois des familles, les pauvres, ils avaient une maison qui avait brûlé. Ouais, Radin nous raconte qu'un jour toute la ville de Radin, elle a brûlé. Alors, les gens, ils ont appelé dans d'autres villes, ils ont écrit, ils ont envoyé de l'argent, ils ont rebâti la ville de Radin, et ainsi de suite, en plein d'Aïch, de Vologine. Il y a encore plein d'histoires comme cela, qu'à travers l'écrit, alors on a pu envoyer, on a pu sauver, on a pu marier. L'écriture, elle a transformé le monde. Et ça les a sauvés du mal et de la destruction qui régnait sur eux. Et maintenant, à travers l'écriture, alors on a pu, toute la philosophie, elle a pu exister, la transmission de la philosophie, qu'à travers quoi? Qu'à travers l'écrit. Toute l'astronomie, elle a pu être transmise qu'à travers l'écriture. Ils ont envoyé dans le monde les mathématiques, ils ont pu envoyer dans le monde la langue, la Torah. Je ne sens pas la Torah, c'est Vadaï, c'est le premier. Mais juste pour comprendre un petit peu, qu'est-ce que ça aurait été le monde si le monde, il n'avait pas eu d'écrit? L'homme, il peut même pas réfléchir. Imaginez-vous, une Gemara sans Rashi. Impossible de pouvoir lire. S'il n'y avait pas Rashi, Rashi Akadosh, s'il n'avait pas étudié, il n'avait pas écrit un pirouche. Imaginez-vous le Chumash, comment comprendre? Vayeshev, Miketz, Vayigash, Bereshit Bara. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas comprendre. Rashi, le Ramban, c'est porno, Yakar, au fur et à mesure des années. Le Ramban, imaginez-vous, s'il n'y avait pas d'écriture, comment vivre? Sans Shulchan Aruch, sans Rambam, sans Tour, savoir qu'est-ce que ça veut dire Basar Bechalab, comment ça s'est mélangé, qu'est-ce qui arrive, chaque fois il faut que tu cours chez un rabbin, comment faire, comment pouvoir penser. L'écriture, ce qu'il a fait Rabbi Yehuda Nasi, d'écrire Torah chez Béalpé, on n'a même pas d'idée, la facilité qu'il a donnée à Israël aujourd'hui. Tu veux faire un cours de quoi? Allez, tu veux faire un cours de Megillat Esther, tu veux vous dire 350 livres minimum, peut-être 3000 je veux dire, sur Megillat Esther. Tu veux faire un cours sur Agadat Pessah, allez, 10 000 Agadot il y a, tu prends telle Agada, tu prends, tu lis, tu viens, tu prépares une Agadat Pessah. Imaginez-vous, tout ça, ça n'avait pas existé. Comment faire Kiddush vendredi soir? Comment pas se tromper dans la tefila? Comment prier correctement sans avoir un sidour?
Juste imaginez-vous, s'il n'y avait pas d'écrit, alors comment tu ferais du business? Comment tu sais que la maison est à toi? Comment tu sais que tu as acheté? Comment tu sais que tu as vendu? Alors tu prends des témoins, le témoin il est mort, et l'autre il est arère, il c'est pas vrai, je me rappelle pas, c'est fini. La vie, on pourrait pas vivre. Chaque chose qu'on achète demain matin, quelqu'un d'autre il va venir, il va nous l'apprendre. L'écrit, elle a permis au monde de subvenir, de subsister, à savoir t'achètes une maison, t'achètes une voiture, t'achètes des habits, tu as un reçu, ça se perd, ça se casse, tu rends au magasin. Juste imaginez-vous, qu'est-ce que ça serait le monde sans écrit? Impossible à imaginer. Alva'a, quelqu'un t'a prêté $1000 ou tu lui as emprunté $1000. Comment tu vas, Bichlal, réfléchir? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu vas rembourser? Kinyan, acheter. Nesouin, être marié. Comme un homme pouvait se marier s'il n'y avait pas un ktuba. Alors maintenant il sait, moi je m'engage dans telle chose, à quelle est Girushin. Un homme ne pourrait pas divorcer. Par Ménat, c'est pas mieux de divorcer. Mais il y a des cas où la Torah est obligée de divorcer. Une femme qui a trompé son mari, un homme qui est violent, la Torah l'oblige à divorcer. Ouais, et tout cela, ça peut exister seulement parce que l'écrit existe. La Torah dit les katav, là, c'est faire kiritout. La Torah, elle écrit, elle a été en 2448, il y a plus de 3000 ans. La Torah dit les katav, là, c'est fait qu'il va lui écrire un guet. La Torah, elle parle de ktiva. Vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire? Autant la Torah dans le désert, quand les Égyptiens, ils faisaient des symboles, nous, la Torah, elle nous parle de ketiva. Elle nous parle d'écrit pour pouvoir avancer, acheter, donner. Vetoralot aktiva. Et l'écrit, combien de textes ils sont envoyés par jour? Combien de WhatsApp ils sont envoyés par jour? Combien de, je sais pas moi, Facebook, tout ça ne pourrait pas exister. C'est des dérivés de l'écrit. Je n'ai pas dit que c'est des bons dérivés, c'est encore des dérivés. Et afin que l'homme il puisse comprendre la bonté d'Akadosh Baruch Hu en entier, Nivra Adam bekaf yad ve'etzbaot. On a déjà parlé souvent de ça. Vous savez que Noach, il était le premier homme à avoir des doigts. C'est le grand Midrash. Le Midrash, il dit que les humains, jusqu'à Noach, ils avaient des palmes. Le premier, ils avaient une main entière, sans ouvert. Le premier qui a eu des doigts, le Midrash, il dit, et il nous a reposé de nos actions de nos mains. Le Midrash, il dit que le premier qui a eu des doigts, c'était Noach. Mais imaginez-vous, pas de doigts. Imaginez-vous taper sur l'ordinateur sans doigts. Imaginez-vous taper des textes sans doigts. On ne peut pas l'imaginer. Comment l'homme il pourrait graver, écrire, broder, allumer un feu. Et tout ce qu'on fait avec nos mains. Et quand où on a un petit ongle qui s'est cassé, on ne peut plus travailler. On ne peut plus rien faire. Un petit bobo sur la main, ouais. Et on est fini, on n'arrive plus. Imaginons-nous le monde sans doigts. C'est possible. On ne peut pas prendre, on ne peut pas faire, on ne peut pas écrire, on ne peut rien faire. On sait qu'il y a la grosse motricité, il y a la fine motricité. Et plus l'enfant, il devient grand, et plus on lui apprend, non seulement à manger, mais à manger proprement, pas seulement à dessiner, à écrire, à former, à mettre dans des choses, ça s'appelle la fine motricité. Comment les doigts de la personne, ils se développent à pouvoir souder, coudre, tailler, faire de la menuiserie, faire de la peinture, faire de l'écriture. Tout ça, c'est la chokhma de quoi? La chokhma qu'Hachem, il a donné dans la main de la personne. Est-ce que tu as déjà vu, toi, un éléphant qui sait peindre? Peut-être dans Walt Disney. Dans la vraie vie, je n'ai pas encore vu. Ok? Est-ce que tu as déjà vu un aigle qui va savoir broder? Ouais, j'ai pas encore vu tout cela. Il n'y a personne qui a été capable d'avoir cette main que nous avons avec les doigts et avec cette chokhma à l'intérieur des doigts de pouvoir prenons n'importe quoi, prenons une table, combien de vis il y a, combien de couvercles il y a, combien de détails il y a dans une chose. Une table, un stender, un habit, un zipper, des boutons, de la broderie, un costume. Chaque chose que l'on prend, il y a des milliers de détails qui sont faits dans chaque chose. Et ces détails n'ont pu être faits qu'à cause de quoi? À cause qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné cette chokhma incroyable à l'homme et il lui a donné la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce qu'il a des doigts. Prenez un avion. Un avion.
C'est rien, on voit des millions d'avions dans la journée. Est-ce qu'on sait combien de vis il y a dans un avion? Combien de millions de vis et d'écrous ils sont dans un avion, rien dans le moteur, chaque chaise, chaque toilette, chaque détail, pour pas que ça... Pour pas, prenez la fusée, je ne me rappelle plus quelle fusée elle est montée, une vis. Elle est partie, elle a fait exploser une fusée, une petite vis. Imaginez-vous comment il a dû se sentir la personne qui a mal vissé. Il est en train de visser la vis, il s'est gratté un peu la tête, il a oublié de bien visser la vis elle est tombée dans le réservoir, boum, elle a fait exploser l'avion. Ils sont tous morts. Ouais, imaginez-vous, une petite vis. C'est quoi une petite vis? Pas grand-chose. Et pourtant, une petite vis, à la vitesse, c'est fini. Mipne, she'enam zukukim lemelachot ele. Et il dit pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas créé les éléphants avec des doigts? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas créé les rhinocéros avec, comme nous? Il dit, parce qu'Hachem, il n'a pas demandé aux rhinocéros d'écrire. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas écrit, il n'a pas donné une obligation, ni au lapin, ni au canard, ni aux souris, de faire ce que nous on a à faire. Chacun, il a été créé avec un tachlit différent. Du fait qu'on a été créé, chacun de nous, avec un tachlit différent, alors à Kadosh Baruch Hu, il a donné à chacun ce qu'il a besoin pour son tachlit. L'éléphant, il a une trompe, la souris, elle a une queue, et le rhinocéros, il a une défense, et l'homme, il a des doigts. À Kadosh Baruch Hu, il a donné un différent tachlit à chaque animal, à chaque personne, pour pouvoir faire quelque chose de différent, pour pouvoir y arriver. Ou les adat. En af ever me'ivarim shizkarti toateem she'en chokhmat Hashem nirim mi shemit bonenbo. Et il dit le chovot alevavot, il n'y a pas un détail dans l'homme. Il n'y a pas un doigt de pied, il n'y a pas un ongle, il n'y a pas un cil, il n'y a pas un sourcil, il n'y a pas un poil du nez, il n'y a pas un morceau de l'oreille que tu vois pas Kadosh Baruch Hu dedans. Si l'homme juste y réfléchit sur chaque détail du corps humain, alors il peut voir Chokhmat Hashem. Mais Arkavot ou Tronotav, c'est quoi? Comment il est fait, comment il est donné, comment il a Kadosh Baruch Hu, il a placé l'un à côté de l'autre. Ou Mechiburo, les Yeter à Evarim. C'est pas seulement que tu as un doigt qui te pose dans le nez, t'as pas une oreille au milieu du front. Ouais, Kadosh Baruch Hu, il a créé une tête et des oreilles pour que tu puisses entendre 360 degrés, et comment tes yeux ils sont placés pour que tu aies deux visions qui voient, jusqu'à des personnes, les pauvres, ils ont un problème de convergence ou de divergence, ils voient double, ils n'arrivent pas à voir, ils voient deux photos, pourtant ils ont des yeux comme nous, mais juste un petit nerf qui est mal fait, et déjà, quand ils regardent, ça leur fait mal à la tête, ou bien d'autres, ils louchent, c'est quoi les pommes skinny, ils peuvent voir les choses comme toi, ils n'arrivent pas à avoir une vision, pourtant il a deux yeux comme toi, un petit nerf, un tout petit nerf minime dans le cerveau qui ne fonctionne pas. Et elle est malheureusement elle est handicapée. Elle ne peut pas voir correctement. Et il dit, et quand on réfléchit à tout ça, Vem Edut Chazaka, c'est un témoignage fort, souvent, et on répétera jamais assez souvent, une des raisons qui amène les gens à ne plus croire en Dieu, c'est que les gens, ils ont l'impression que Hakadosh Baruch Hu, il est méchant. Ils ont l'impression que Hakadosh Baruch Hu, comme Yov, quand il a vu tous les malheurs qui lui sont arrivés, qu'est-ce qu'il a dit? Hachem m'a oublié, on avait vu. Hakadosh Baruch Hu, il a donné le machal de l'oiseau. Hakadosh Baruch Hu, il a donné le machal des animaux. Hakadosh Baruch Hu lui a fait montrer à combien il s'occupe de chaque chose. Mais en vérité, il dit le Chovot Alevavot. L'homme, quand il se voit, alors il doit voir à combien Kadosh Baruch Hu Behasdo Yitbarach, comment il s'occupe de lui. L'homme, il doit voir combien Hachem il aime la bonté de Dieu. Plus l'homme, il va arriver à comprendre cela, et moins il va en vouloir à Dieu. Souvent, les gens, oui, là, Hachem dans Matzara, qu'est-ce que Hachem il fait? Pourquoi Hachem il m'a pas aidé? Pourquoi Hachem il me fait ci? Pourquoi Hachem il me fait là? Il en reste, c'est que la personne, elle voit pas à Kadosh Baruch Hu. Plus la personne, elle rentre en contact avec Hachem, puisque Hachem est en contact avec tous les chassadim que Hachem il lui fait, alors automatiquement il est moins fâché avec Dieu. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la Torah dit Hakarat Atov? C'est quoi le principe de Hakarat Atov? On ne dit pas Lirot Atov, mais on dit Hakarat Atov. Qu'est-ce que ça veut dire? Hakarat Atov, c'est qu'une personne, elle peut vivre toute sa vie sans jamais s'arrêter une seconde à voir tous les bienfaits que Hakadosh Baruch Hu lui donne. Comment? Un jour, un monsieur, il y a quelques années, alors, il n'était pas marié, il avait une trentaine d'années, et Baruch Hashem, après 2 ans, il a eu 2 enfants. Il m'a appelé.
Il me dit, Rabbi, je suis épuisé, j'en peux plus. Je regarde. Tu te rappelles, il y a 3 ans, tu es venu me voir. Il m'a dit oui. Tu te rappelles, tu n'avais pas d'enfant, tu n'avais pas de femme, tu n'avais rien, tu pleurais, tu gambadais d'une maison à l'autre, tes parents n'étaient pas religieux, et tu pleurais, tu voulais te marier. Est-ce qu'il y a 3 ans, quand tu t'es vu marié, avec des enfants, tu aurais pleuré? Il me dit pas du tout. Tu regardes. Akadosh Baruch Hu bechazo barach. T'as donné une femme, t'as donné un enfant, t'as donné 2 enfants. Et maintenant tu te plains de tout le chesed qu'Akadosh Baruch Hu te donne. L'homme il peut vivre sa vie sans même penser une seconde au bon de Akadosh Baruch Hu. Juste rappelle-toi où tu étais il y a 3 ans. Tu étais un pauvre monsieur qui travaillait, c'est vrai, et tous les Shabbats en train de passer chez M. Agadji, chez M. Kremizi, chez M. Tolano, et tu faisais le tour de toutes les maisons comme un mendiant. Et où tu as une maison à toi, où tu as une voiture, tu as un travail, tu as une femme qui t'aime, tu as des 2 enfants. Tu oublies tout ça. Tu oublies tout le Hazbe Kadosh Baruch Hu. Et ça s'appelle Hakarat Atov. C'est quoi Hakarat Atov? C'est que la personne, elle doit, tous les chassadim, ils sont devant nous, et l'homme, il doit, c'est comme des coupoles qu'il doit lever. Oh, Baruch Hashem, une femme. Oh, Baruch Hashem, des enfants. Oh, Baruch Hashem, la santé. Oh, Baruch Hashem, la parnassa. Oh, Baruch Hashem, un minyan. Oh, Baruch Hashem, des tefillin. Oh, Baruch Hashem, un tzitzit. Oh, Baruch Hashem, un père. Oh, Baruch Hashem, une mère. Mais tu peux vivre ta vie dans une chambre noire, comme elle dit Chovat Alevavot, comme la personne qui est aveugle, qui rentre dans une chambre, et on lui donne le médicament pour voir pour le rendre, l'enlever la cécité. Et qu'est-ce que lui fait? Il a oublié de prendre le médicament, il va être plus chacham, et là il vit dans le noir. Et ben la karatatov, voir Hachem dans tout, c'est prendre ce médicament qui nous amène à voir Akadosh Baruch Hu, dans les détails de notre vie, à voir chaque chose qui puisse arriver. Et plus la personne, elle voit Akadosh Baruch Hu, et plus Akadosh Baruch Hu, il a envie de lui donner. C'est comme une personne. Pourquoi c'est marqué la Hakarat Atov? C'est tellement important de dire merci. Pas pour moi, pas pour toi. La raison pourquoi c'est important de dire merci, parce que quelqu'un, il te fait un service. Il dit alors, monsieur, vous pouvez venir m'aider, je suis en panne, pas de problème, je viens, je t'aide à changer ton pneu, je t'aide à venir. Si tu me dis pas merci, la prochaine fois, un homme, il va pas vouloir me dire merci, je vais pas vouloir le faire. Grâce au merci, grâce à la karatov, alors c'est pas que j'ai envie de te dire merci à toi. Je vais vouloir faire un autre chesed. Je crée une chaîne de chesed, encore un autre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça le monde, l'homme il a envie. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Plus la personne, elle remercie Hachem, et plus Akadosh Baruch Hu dit, mais ça vaut la peine d'investir dans lui. Pourquoi? Parce que lui, on lui dit merci, il fait du chesed, il dit merci. Mais la personne qui est malheureusement, qui dit pas merci à Kadosh Baruch Hu, alors Kadosh Baruch Hu dit que je lui donne ou que je lui donne pas, de toute façon il me voit pas. Alors pourquoi Kaviachol, je vais le remercier? Parce qu'il n'y a pas de raison, parce qu'il voit pas le bien. Et tout ce que l'homme il doit voir, c'est voir la chemla d'Hachem. Comment Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Sharei mehem roim anu bechush, shenivra l'adam kol mash darush lo kiyumo. L'homme, s'il réfléchit 1 minute, chaque chose qu'il a besoin, à travers les générations, à travers le temps, Akadosh Baruch Hu a toujours donné ce que l'homme il a besoin. Est-ce qu'aujourd'hui on serait capable d'être enfermé dans Montréal sans voyager? Akadosh Baruch Hu, il savait qu'on ne serait pas capable. Il a des avions, il a fait des voitures, il a fait des choses que l'homme il a besoin. Ukvar be'er Galinus. Ouais, c'est Galilée. Hete bekama sfarim etoalot aevarim. Ouais. À quoi il sert chaque main, chaque pied, chaque corps, chaque chose il a besoin, il a expliqué. On sait qu'aujourd'hui, il y a des doctorats, des gens, des médecins, qui sont spécialistes du cœur, spécialistes des poumons, pneumologues, cardiologues, qui sont spécialistes du bras, spécialistes de l'orteil, des gens qui sont spécialistes de la peau, spécialistes des oreilles, un ORL. Chaque corps humain, chaque membre du corps, il a une spécialité. Des gens qui font 10, 12 ans d'études pour comprendre une chose dans le corps humain. Tu t'imagines, ils vont à l'université, 300 docteurs, pour apprendre quoi? Un pied, un nez, un œil. Ce qu'ils apprennent, un œil. Ils apprennent l'œil humain, ils ne connaissent rien, mais ce que tu demandes, comment on règle une bronchite, je ne sais pas. Mais tu as fait 15 ans d'études. Moi, j'ai appris que les pieds, j'ai appris que les yeux, j'ai appris que les oreilles. Je ne sais même pas comment ça marche. Il dit en vérité, on devrait écrire un livre pour remercier. Mais Boré Olam Mishtabar, ça suffit. Juste comprends. Si tu as compris comment on lève le couvercle, tu as compris comment ça marche.
T'as pas besoin plus que ça. Les horaires, les idbonenout, pour réveiller la réflexion. Et mi shahabore marelo et derech hatzato me'ara el atov. Et là, il dit ramène le chovot alevavot. Et il dit, en vérité, c'est quoi la vie? La vie, Akadosh Baruch Hu, il donnait un trousseau de clés. On raconte toujours cette même blague, que j'adore, mais elle est une bonne blague. Il va jouer un gars dans le désert. Il va voir un gars, il dit, tu vends de l'eau? Il dit, non, je vends des cravates. Il voit le deuxième, il dit, est-ce que tu vends de l'eau? Il dit, non, je vends des cravates. Il va au troisième, il dit, tu vends de l'eau? Il dit, je vends des cravates. Il va au quatrième, il dit, tu vends de l'eau? Il dit, oui, mais ça, moi, ceux qui portent une cravate. Alors, la vie, c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu te donne. Dans la vie, c'est comme un jeu. Tu prends une clé, tu prends un couteau, tu prends une pierre, et tu prends des affaires, et tu sais pas ce que c'est. Et à la fin de ta vie, Akadosh Baruch Hu t'a fait, t'as vu la clé là-bas, c'était pour ouvrir telle porte. T'as vu le couteau, c'était pour couper ta pastèque. T'as vu la pierre, c'était pour mettre tout ton lit. T'as vu chaque chose que t'as ramassé dans ta vie, c'était un chesed d'Hachem. L'homme, il doit savoir seulement une seule chose, que tout a été fait pour lui. Que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, c'est pour nous réveiller à la réflexion. Ça veut dire que ta vie, c'est un trousseau de clés. Alors tu peux dire, mais pourquoi j'ai 3000 clés? Et tu es bête et tu jettes les clés. Mais un jour, tu arrives, la porte elle est fermée. Mais si tu sais que chaque clé dans ta vie va t'ouvrir une porte, la porte de l'amour, la porte de la Yira, la porte de Avat Hashem, la porte de Tfila, la porte des Bonenout, la porte du Limud Torah, la porte du mariage, la porte du Shlom Bayit, la porte des enfants. Toute nos vies, c'est des clés. Et tout, c'est une raison pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et l'homme, il doit savoir qu'en vérité, ce qu'il a besoin, c'est de la réflexion, de réveiller sa réflexion, de voir qu'Akadosh Baruch Hu, il est là pour l'aider. Si l'homme, il a ça dans sa vie, que chaque seconde dans sa vie, il se pose une question. Est-ce que Hachem, il veut être méchant avec moi? Ou Hachem, il veut être gentil avec moi? Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, les Hétiv ou les Hara, pour faire du bien ou pour faire du mal. Akadosh Baruch Hu, il a créé des scénarios extraordinaires. Quelles sont les raisons de tout ça? Si l'homme, il réfléchit que tout ce que Hachem, il fait, c'est seulement les Hétiv, c'est seulement pour faire du bien et le sauver du mal, alors il n'a pas de problème avec les mitzvot, il n'a pas les problèmes avec Shabbat, il n'a pas de problème avec Kippour, il n'a pas de problème avec les jeunes, il n'a pas de problème avec les tefilines, il n'a pas de problème avec la perruque, il n'a pas de problème avec le chapeau, il n'a pas de problème avec la kippa, il n'a pas de problème avec le tzitzit, rien. Parce que tu es convaincu que Akadosh Baruch Hu est là. Quand tu deviens génitor d'un grand bâtiment, d'un grand trousseau de clés. Tu dis pas, waouh, il y a trop de clés. Tu comprends? Il y a 5000 portes, il y a 5000 clés que tu as besoin d'avoir pour pouvoir passer. Ouais, et tu comprends que chaque porte elle a une nécessité parce que tu es le géniteur du Belsan à Montréal. Tu sais que là-bas il y a des milliers de bureaux, tu as besoin de travailler. Eh bien pareil, l'homme quand il voit la brillade d'Akadosh Baruch Hu, il doit se rappeler qu'une seule chose. Hakol les Hétiv les Borav. Tout a été fait pour Akadosh Baruch Hu faire du bien. Mais pour cela, il y a deux choses. Il faut être réveillé à la réflexion. Et celui qui est endormi, il ne peut pas comprendre. Les mots-clés de ce paragraphe, c'est les horaires, les hitbonenout. D'être réveillé à la réflexion que Akadosh Baruch Hu, il va lui trouver et que Akadosh Baruch Hu, il lui fait montrer toute sa vie en vérité que des chemins pour arriver au bien. Et c'est à l'homme de découvrir et de lever les couverts qui sont là pour pouvoir y arriver. Baruch Hana Ele Olam. Amen ve amen.